Le piège est ouvert, les moustiques sont capturés à l'intérieur. Tous les jours, on vient récupérer le sac de capture, on le change. C'est avec ce type de piège que le projet Optis pour opérationnalisation de la technique de l'insecte stérile sera suivi sur près de 200 hectares à Saint-Joseph. Les entomologistes s'apprêtent à les installer afin d'avoir un constat avant et après le déploiement des moustiques stériles. Donc ça sert à quoi? En fait, juste à faire pondre les moustiques dessus. Mais la ponte des moustiques, ça nous sert aussi à évaluer la population de moustiques présente, suivant le nombre d'œufs ou pas. Et dans le cas de la TIS, la technique de l'insecte stérile, à regarder si les œufs sont ouverts ou fermés. Parce que des œufs ouverts, c'est des œufs qui sont éclos, parce qu'on va les faire éclore après en laboratoire. Hein. Et des œufs fermés, ça veut dire qu'il y a eu stérilité, donc l'œuf n'a pas été viable. Et donc le traitement a fonctionné. Voilà, c'est ça. Ça va nous servir vraiment pour le suivi. Ça. Après une première expérimentation menée en 2021 du côté de Vincent-d'Eau, les résultats sont très bons. La population de moustiques a diminué de 90%. Ce chiffre est aujourd'hui un objectif dans ce projet opérationnel. Donc c'est un projet où on va essayer de démontrer qu'avec une technique innovante qui est la technique de l'insecte stérile renforcée, où on met un biocide autour des mâles stériles qu'on lâche, et que ces mâles amènent au niveau des femelles avec lesquelles ils essaient de s'accoupler et dans les gîtes larvaires, on peut supprimer les moustiques à plus de 90% et bloquer la transmission de la dengue et du chikungunya. Le projet Optis utilise des produits bio et une irradiation des moustiques en laboratoire, ce qui n'empêche pas d'avoir une attention toute particulière sur l'environnement où ont lieu les lâchers de moustiques. Vérifier qu'on s'attaque bien aux moustiques, rien qu'aux moustiques, celui-là en particulier, et qu'on ne va pas gêner des populations d'insectes utiles qui vivent dans les mêmes biotopes que ces moustiques-là. Donc le but, c'est de maintenir ces populations de moustiques en deçà d'un seuil de nuisibilité, un seuil de dangerosité, si on parle de maladie, sans avoir d'impact sur les populations d'insectes utiles qui vivent à leur contact. Afin de mener à bien ce projet, les moustiques seront produits par milliers au laboratoire de l'Institut de recherche pour le développement à Saint-Denis, avant d'être irradiés à Saint-Pierre. On a un insectarium qui est basé sur le site du Sirois, à la Technopole. Et donc, on peut produire jusqu'à 500 000 mâles en fait, par semaine, que des mâles. C'est-à-dire que vous rajoutez autant de femelles. Donc, on a cette capacité-là. Et en fait, on a un équipement adapté, des racks, où on met dans chaque plateau 14 600 larves. Et voilà. Et puis après, on les élève. On va jusqu'à la nymphe où on sépare mâle-femelle et ensuite on laisse émerger les mâles. Voilà. Qui sont ensuite transférés sur Saint-Pierre. Ils seront transférés sur Saint-Pierre où ils seront stérilisés. L'Agence régionale de santé suit de très près le déroulement de cette opérationnalisation Optis. En effet, il s'agit d'un aspect important et complémentaire aux mesures existantes dans la lutte antivectorielle. C'est un outil supplémentaire, comme on l'a dit lors de la conférence de presse, c'est un outil supplémentaire. Les efforts doivent être quotidiens, le moustique est dans l'environnement de toute façon. Et effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, on essaie de réguler cette population de moustiques, mais ils font partie de l'environnement, ils font partie de l'écosystème, et c'est un outil supplémentaire pour réduire la population. L'avantage de cet outil, c'est effectivement qu'à terme, peut-être, on pourrait se passer d'outils chimiques aujourd'hui qui sont très controversés. La commune de Saint-Joseph, séduite par l'expérimentation de 2021, accueille d'un très bon œil cette nouvelle étape sur une superficie particulièrement importante sur le littoral de la commune. Nous sommes dans une zone de moustiques, de dengue et de chikungunya. On a eu des cas et c'est encore en train de repartir apparemment. Et puis surtout, nous avons été assez séduits par le côté scientifique et multi-scientifique de cette opération, puisque ça touche aussi bien la recherche que la fabrication d'outils de lutte contre les moustiques, avec aussi une influence bien sûr sur la population. Donc c'était surtout cet aspect de lutte sanitaire pour... on se souvient des dégâts que le chikungunya avait fait et il est important que nous y répondions par des moyens contrôlés scientifiquement et éthiquement aussi. Les différents protocoles qui encadrent ce projet Optis sont en cours de finalisation. Les chercheurs envisagent les premiers lâchers de moustiques stériles d'ici au mois d'avril. Si l'opération fonctionne, 9 moustiques sur 10 disparaîtront.